dans une église. En fait, les fêtes des mères, c'était une forme de culte à la base. Ça a beaucoup changé par après, en effet. Ça s'est passé dans l'église, il a fallu que je l'écrive, l'église méthodiste épiscopale Andrews à Grafton, en Virginie occidentale. On est en 1907. Et il s'agissait de l'initiative d'une certaine Anna Jarvis, qui voulait honorer sa maman qui était décédée 2 ans auparavant. Sa maman s'appelait Anne Reeves Jarvis, et elle avait eu une initiative, c'était de démarrer un mouvement des mamans pendant la guerre de sécession. Elles allaient faire des travaux pour améliorer l'hygiène dans les camps pendant la guerre, et ça se passait autant du côté fédéré qu'au côté confédéré. C'était pour honorer cette femme, la première fête des mères. Et ça, mais tout de suite, il y avait cette idée d'honorer les mamans. Et c'est exactement ce que je veux faire aujourd'hui. L'année suivante, ils l'ont fait à nouveau. Cette fois-ci, c'était vraiment fête des mères pour les mamans en général. Et ils ont dû louer une salle beaucoup plus grande pour pouvoir le faire. L'année encore après, ça avait fait un peu tache d'huile. On raconte qu'ils commençaient à célébrer ça jusqu'à New York. Anna Jarvis avait, petit à petit, elle a fait du lobbying et c'est devenu officiel dans l'État de Virginie occidentale et puis très vite dans tous les autres États en Amérique. Et une autre des idées d'Anna Jarvis, c'était de distribuer des œillets blancs. Et elle a expliqué le choix, l'œillet blanc. Elle disait, la blancheur symbolise la vérité, la pureté et la large charité de l'amour maternel. Son parfum représente sa mémoire et ses prières. L'œillet ne laisse pas tomber ses pétales, mais les serre contre son cœur en mourant. Et ainsi aussi, les mères serrent leurs enfants contre leur cœur, leur amour maternel ne mourant jamais. 4 ans plus tard, c'est le président des États-Unis qui s'en est mêlé, le président Woodrow Wilson, qui a décidé d'en faire une journée nationale. Et il a fait une proclamation à cet effet. L'idée avait un peu évolué à ce moment-là. À ce moment-là, Première Guerre mondiale qui commençait, les premières victimes étaient là. Donc l'idée, c'était, à la fête des mères, c'était d'exhiber le drapeau américain dans les maisons, dans les bâtiments officiels, pour honorer les mamans qui avaient perdu des fils pendant la guerre. Mais comme toujours, très vite, il y a la machine commerciale qui s'est mise en route. C'est très vite devenu quelque chose de commercial. Ça n'a rien de nouveau, cette histoire-là, n'est-ce pas? Et c'était les marchands de fleurs qui faisaient fortune. Le prix des œillets blancs augmentait. D'ailleurs, ils n'arrivaient pas à les produire assez rapidement, donc ils ont commencé à faire des traditions avec des œillets rouges. Et puis, il y avait aussi l'industrie de la carterie, les cartes de vœux. Ils faisaient fortune. Et cette Anna Jarvis, en fait, au lieu de se réjouir de ça, elle était dégoûtée du fait que ça devenait commercial. Tellement dégoûtée qu'elle a lancé des pétitions pour qu'on puisse abroger cette fête des mères, qu'on arrête avec ça. Voilà ce qu'elle disait à propos des cartes de vœux. Une carte imprimée ne signifie rien, sauf que vous êtes trop paresseux pour écrire à la femme qui a fait plus pour vous que n'importe qui dans le monde. Et les bonbons, vous apportez une boîte à votre mère et puis vous en mangez la majeure partie vous-même. Un joli sentiment. Ironiquement, à la fin de sa vie, Anna Jarvis, elle a eu la tuberculose, elle a terminé sa vie dans un sanatorium, ça coûtait très cher, et les gens qui ont payé toutes les factures médicales, c'était justement des industriels de l'imprimerie qui avaient gagné de l'argent grâce à cette fête des mères. Donc ça a fini. Mais c'est donc, si je raconte ça, c'est parce que, en fait, je me suis rendu compte que la fête des mères, c'est certes une tradition humaine, oui, on est bien d'accord là-dessus,
mais elle vient d'une des grandes branches du protestantisme. C'est pour ça que j'ai trouvé opportun de me tourner mes regards vers la maternité, vers les mamans aujourd'hui. Alors, ceux qui sont mamans vont dire, ben, va prêcher pour les autres, je peux dormir. C'est pas vrai. Et ceux qui ne sont pas mamans, qui disent, ah, il va prêcher pour les mamans, je peux m'endormir, c'est pas vrai non plus. Vous êtes maman, on va vous parler aujourd'hui. Vous avez une maman, on va vous parler aujourd'hui. Vous êtes marié avec quelqu'un qui a vos enfants, une maman, je vais parler pour vous aussi aujourd'hui. Si vous avez des amis qui sont mamans, je parle pour vous aussi. Dans un mois, je referai quelque chose de similaire pour les papas. C'est promis. Je ne sais pas encore exactement quoi. Je serai juge et parti à ce moment-là. On verra. J'ai un mois pour réfléchir. Et la première chose que j'ai envie de dire par rapport à la maternité, elle se trouve dans les 10 commandements. Qui dit commandement dit ordre. Ce n'est pas quelque chose de facultatif, ce n'est pas un contrat, ce n'est pas un simple conseil, c'est un commandement, c'est quelque chose qu'on nous dit que nous devons faire. Et ça tient en une seule phrase, en Exode 20, honore ton père et ta mère. Je me suis souvent posé la question, ça veut dire quoi honorer? Alors j'ai fait un peu d'analyse textuelle classique. J'ai été regarder dans l'hébreu pour l'Ancien Testament, et puisque le même verset est repris dans le Nouveau Testament, j'ai regardé dans le grec pour le Nouveau. Le terme hébreu, c'est kavad. Ça veut dire « donne du poids à tes parents ». Fais grossir tes parents. Non, c'est pas ça qu'il veut dire, on a bien compris. En français, nous avons en fait cette expression « peser dans la balance ». C'est en fait ça, fais-les peser dans la balance. J'ai été regarder sur Wikitonière pour voir ce que exactement ça veut dire, peser dans la balance. Et ça veut dire compter, être d'une grande importance. Alors, honore tes parents, ton père et ta mère, ça veut dire il faut que tes parents comptent pour toi. Il faut que tes parents aient de l'importance pour toi. Ça veut dire qu'il faut faire en sorte, puisque c'est nous qui honorons, qu'ils comptent. Nous devons faire en sorte qu'ils aient une grande importance. Peu importe ce que le monde pense d'eux, peu importe ce que d'autres, les voisins pensent d'eux. Notre responsabilité par rapport à nos parents, c'est de s'assurer qu'ils comptent, qu'ils aient de l'importance pour nous. Ça, c'est l'Ancien Testament et l'hébreu. Le Nouveau Testament et le grec, le mot c'est timao. Littéralement, ça veut dire fixe un prix. Alors, avec le contexte et le bon sens, on se rend compte que c'est un fixe un bon prix. Que leur prix soit inestimable pour vous. Ça me fait peut-être un peu penser à une scène dans le film Titanic. On voit Jack qui sauve la vie de Rose, Hockley qui la prend, et on lui dit un petit quelque chose pour le garçon, et il dit à son majordome Lovejoy, un billet de 20, ça devrait suffire. Et la réaction de Rose, c'est est-ce le tarif pour sauver la femme que vous aimez? Oui, le prix qu'on est prêt à donner pour quelque chose est indicatif de la valeur qu'elle a à nos yeux, l'importance qu'elle a pour nous. Fixe, honore ton père et ta mère, ça veut dire que tes parents soient inestimables pour toi. Si on lit vraiment le sens de cette phrase. Que nos parents soient inestimables à nos yeux. L'objet honoré, c'est donc quelque chose qui compte, quelque chose qui a une grande importance, qui a une grande valeur à la personne qui honore. Bon, évidemment, j'ai parlé des deux parents jusqu'à présent. Maintenant, je vais me focaliser un peu plus sur les mamans. Que ce soit nos mamans qui comptent pour nous, que ce soit les mamans qui aient de l'importance, que ce soit des mamans qui aient une grande valeur à nos yeux. Et puis, il ne s'agit pas de juste le faire dans nos... Merci beaucoup. Merci. C'est pas seulement quelque chose qu'il faut dire. Quelqu'un m'avait dit, honorer ton père et mère, c'est dire du bien d'eux. C'est en partie vrai, mais ça doit parfois un peu aussi se traduire dans les actes, dans les choses que nous faisons
Les paroles ne comptent pas pour grand-chose quand il n'y a pas les actes derrière. C'est d'ailleurs un reproche que Jésus a fait aux pharisiens dans Marc 7, les versets 10 à 12. Car Moïse a dit « Honore ton père et ta mère. Celui qui parle en mal de son père ou de sa mère sera mis à mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce que j'aurais pu te donner pour t'assister est corban, un présent sacré, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. » En fait, Jésus, là, c'était un exemple assez général qu'on peut appliquer à toute la loi, mais il est en même temps en train de dénoncer une pratique, un système qui avait été mis en place à l'époque. Si je dois traduire cela aujourd'hui, c'est comme si au début du mois, je vois qu'est-ce qu'il y a sur mon compte, et je vais dire, je vais mettre autant pour la nourriture, autant la banque me le prendra d'office pour la maison, ou mon propriétaire va le prendre pour le loyer, et il restera ça. Et puis cette petite somme-là, ce sera pour aider mes parents. Mais en même temps, je déclare que cette somme est dédiée au temple. Du coup, cet argent-là, on ne peut plus l'utiliser pour m'en servir pour mes parents. Et c'était une pratique à l'époque. Une pratique pour pouvoir esquiver la responsabilité d'assister les parents, d'aider les parents, en déclarant cet argent qui était prévu pour eux, en déclarant que c'était un présent sacré. Et ainsi, ils esquivaient, ils s'en servaient, et ils se servaient du reste de l'argent pour autre chose. Je crois c'est une manière de montrer que, oui, par la bouche, oui, j'honore mes parents, j'insiste, mais dans les faits, il n'y a rien. Alors, une application facile à ce point-ci du sermon que je fais là, ce serait de pouvoir dire, qu'en ce jour de fête des mères, que vous puissiez, que votre mère soit inestimable à vos yeux, qu'elle puisse compter pour vous en ce jour de fête des mères, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Si on le fait qu'aujourd'hui, ça ne compte pas pour grand-chose. Donc que ce soit quelque chose de... Si les 364 autres jours de l'année, il n'en était rien, allez, je vais dire 363, il y a quand même le jour de l'anniversaire aussi. Mais s'il n'y avait rien ces autres jours, nos paroles ne compteraient pour rien. Donc, nos mamans puissent compter pour nous 365 jours par an, pas seulement aujourd'hui. La maternité, c'est donc une chose à honorer. Et c'est quelque chose que je veux faire aujourd'hui. Évidemment, ce que je vous ai dit jusqu'ici, ça représente quelque chose de manière générale. Mais maintenant, je vais me plonger un peu dans ce que c'est d'honorer nos mamans et d'écouter et d'obéir à nos mamans, parce qu'il y a ça aussi dans la parole. Mes frères, je compte sur vous pour faire comprendre aux enfants, qu'ils soient à vous ou qu'ils ne soient pas à vous, qu'ils doivent écouter leur maman. Je suis tout à fait conscient que les mamans n'ont pas toujours raison. Je crois que c'était important de le mentionner. Je me souviens d'un garçon avec lequel je jouais quand j'étais petit. Sa maman lui disait toujours « Si quelqu'un t'embête, frappe-le ». Ça, c'était une maman qu'il ne fallait pas écouter. Moi, je l'ai embêté qu'une seule fois. Il était plutôt costaud, il m'a frappé. Et visiblement, pour sa maman, ce n'était pas un souci. Ça avait complètement bouleversé ma vision du monde, puisque mes parents, si on se vengeait, non. Si je faisais mal à quelqu'un parce que c'était une vengeance, j'étais encore plus pudique. Non, en effet. Ce que je vais dire maintenant n'est pas une règle absolue. Quand je vous dis qu'il faut écouter vos mamans, vous dire aux enfants qu'ils doivent écouter leur maman, ce n'est pas une règle générale. Mais n'oublions pas qu'il y a beaucoup d'arguments qui tentent
a démontré que la plupart des conseils qu'une maman donne à son enfant, même si son enfant a 50 ans, sont des bons conseils. Il y a la différence d'âge qui implique, par exemple, qu'ils ont un peu plus d'expérience, ils se rendent compte des conséquences néfastes d'un mauvais comportement. Il y a aussi cet amour inexplicable des mamans, un amour quasi palpable d'une maman pour son enfant. En fait, les mamans sont, je pense, l'exemple le plus criant que nous avons dans notre expérience humaine de ce que c'est l'amour sacrificiel que Jésus a eu pour nous. Il n'y a qu'à regarder l'état dans lequel elles se mettent quand quelque chose de mauvais arrive à un de ses enfants. Le fait que ces femmes qui nous ont porté un amour, ces femmes qui nous ont porté ont un amour quasi palpable pour nous, ça fait en sorte que nous pouvons nous dire qu'elles veulent vraiment, réellement ce qu'il y a de mieux pour nous. Il y a Proverbe 1 de 8 à 10. « Mon fils, écoute l'instruction de ton père. Ne délaisse pas l'enseignement de ta mère, car c'est une parure gracieuse pour ta tête. Ce sont des colliers pour ton cou. Ne délaisse pas l'enseignement de ta mère. » L'éducation que nous recevons de nos mamans est comparée ici à des bijoux, belles et précieuses. Et comme souvent dans la Bible, et comme souvent dans les commandements, les suivre, c'est dans notre intérêt. Si on choisit un exemple, si on choisit de vivre nos vies sans mentir, premièrement, nous obéissons au Seigneur. Et ça devrait suffire. S'il n'y avait rien que ça, ce serait déjà une bonne raison de ne pas mentir. Mais quand on choisit de vivre sa vie sans mentir, qu'est-ce qui se passe? Les gens commencent à se rendre compte que nous sommes des gens dignes de confiance. Être digne de confiance, c'est très intéressant pour une vie professionnelle même, pour une vie de couple, pour une vie de famille. Obéir au Seigneur, c'est dans notre intérêt. Obéir à nos mamans, c'est dans notre intérêt. La plupart du temps. J'ai bien dit la plupart du temps, parce que comme j'ai dit là tantôt, il arrive que les mamans donnent des mauvais conseils. Il arrive que les mamans disent des choses qu'elles ne devraient pas. Elles sont toutes faillibles. Ce n'est pas Ézéchiel disait au peuple de ne pas marcher dans les voies de leurs parents, puisque leurs parents s'étaient détournés de Dieu. Et puis à la phrase célèbre de Pierre, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et en fait, ça c'est le travail du Saint-Esprit, de pouvoir nous révéler si ces conseils que nous avons reçus sont, comme la plupart, sont de bons conseils que nous ferions bien de suivre, qui sont dans notre intérêt. Ou comme ça arrive par moments, nous devons prier pour le discernement du Saint-Esprit pour savoir si ce que nos mamans nous demandent ne nous feront pas atterrir dans la volonté de Dieu. Pour la deuxième partie de ce message, j'ai décidé de faire un top 10. Un top 10 à la Watch Mojo, pour ceux qui savent ce que c'est. Et je me suis invité pour une 30aine d'heures sur le forum de Maman en prière. J'ai passé une 30aine d'heures à écouter, et j'ai posé une question: quels sont les conseils que vous donnez à vos enfants? Je crois que c'est établi, nous sommes appelés à écouter, obéir à nos mamans, mais qu'est-ce qu'elles disent, les mamans, dans notre assemblée? J'ai fait ma petite immersion, et il y a beaucoup de sœurs qui se sont exprimées. Il y a quelques-uns sur le forum ouvert, et aussi pas mal en privé. SMS, email. Après avoir écouté ça, je me suis retiré. J'allais quand même leur laisser leur espace d'expression. Je n'allais pas m'incruster trop longtemps. Et j'ai fait une compilation de tout ce qu'elles m'ont dit. Alors ce top 10 que je vais vous donner, c'est un espèce de résumé d'un peu ce que j'ai ressenti, de tout ce qu'elles m'ont dit. Alors parfois, j'ai regroupé plusieurs commentaires en un seul. Alors mes sœurs, ne soyez pas surprises si je n'utilise pas exactement les mots qui ont été utilisés. Évidemment, cette recherche ne passera pas une revue scientifique.
Je pense qu'elle nous donne juste une idée de ce que les mamans dans notre assemblée donnent comme instruction. En fait, nos mamans sont les gens pour qui nous comptons le plus au monde. Et nous savons qu'elles veulent le meilleur pour nous. Nous ferions bien de les suivre. En effet, j'ai quand même fait le travail de vérifier si ces conseils étaient bibliques. Et je vais citer aussi tous les versets d'où je pense qu'elles ont inspiré ces conseils qu'ils nous donnent, qu'ils donnent à nos enfants. Numéro 10. Allez à l'église. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous suivez ce conseil. Si vous ne venez pas, si vous êtes là ici pour la première fois depuis, ou vous venez qu'une fois tous les 2 mois, sachez que les mamans ici auraient peut-être 2 mots à vous dire. Ça c'est bien, maintenant je peux dire tout ce que je veux dire, c'est pas moi. Et je le répète souvent, aller à l'église c'est très important, si je le répète souvent c'est parce que j'y crois. Il est possible de vivre une vie chrétienne sans fréquenter une assemblée, mais quand on ne fréquente pas régulièrement une assemblée, on a très difficile à transmettre notre foi à nos enfants, une première chose. Et puis, on n'a pas l'opportunité de pouvoir vivre ensemble, de pouvoir souffrir ensemble avec d'autres, de pouvoir se réjouir avec d'autres. La communion des saints, en fait, comme nous avons là aujourd'hui, en fait, c'est la manière que Dieu a prévue pour nous former et nous transformer. Il y a une grande richesse à développer quand on est entouré de gens qui nous aident. Et en fait, ça nous fait du bien quand on peut aider les gens. Il y a beaucoup de buts de ces rassemblements que nous faisons tous les dimanches. Et un des buts très importants, c'est de pouvoir être encouragé. Et puis, c'est notre devoir de pouvoir aussi être les encourageurs. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas nos rassemblements, comme quelques-uns en ont coutume, mais encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Conseil des mamans numéro 9. Persévérer. Alors oui, dans la vie, les choses se passent souvent comme on aimerait qu'elles passent. Les choses finissent toujours par prendre plus de temps qu'on aurait aimé. Il y a des obstacles imprévus arrivent quasi à chaque fois. Combien de fois est-ce que nous voyons des gens baisser les bras trop vite? Vaincre sans péril, c'est triompher sans gloire. N'oublions pas que les gens qui inspirent le respect sont ceux qui ont réussi à surmonter les obstacles, surmonter les épreuves. Je ne dis pas qu'il arrive que l'abandon, parfois l'abandon c'est la bonne solution, c'est parfois nécessaire. Mais si c'est le Seigneur qui vous a inspiré à faire quelque chose, c'est un conseil de la maman. Si vous tombez 100 fois, relevez-vous 101 fois. Dieu promet de récompenser celui qui persévère. Jacques 1, 12. Heureux l'homme qui endure l'épreuve. En effet, après avoir été éprouvé, celui-là recevra la couronne de la vie qu'il a promise à ceux qui l'aiment. Conseil de nos mamans, numéro 8. Lire la Bible. Lisez la Bible. Je ne vais pas épiloguer longtemps là-dessus. J'ai fait une prédication là-dessus il y a à peine 3 semaines. Mais c'est de loin la meilleure, de très loin, la meilleure manière de connaître le caractère de Dieu. De savoir ce que Dieu veut, de savoir ce que Dieu veut que nous fassions. Quel est le chemin que Dieu veut que nous fassions? La meilleure que nous prenions, la meilleure manière de connaître cela, c'est par la lecture de sa parole. C'est notre guide. Elle mérite que nous bâtissions nos vies dessus. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Très bien. Conseil de nos mamans numéro 7. Soyez discrets. Là, pour le coup, je n'ai pas eu beaucoup de détails, mais je crois comprendre ce qu'elle voulait nous dire.
Un autre mot serait l'humilité. L'humilité, c'est reconnaître ses torts, c'est renoncer à soi-même, c'est de ne pas trop se mettre en avant. Celui qui s'élève sera abaissé. Et les proverbes nous avertissent que celui qui manque d'humilité n'est pas sage. Les proverbes nous avertissent que le manque d'humilité mène à la honte, que l'homme stupide est sage, que l'homme humble est sage. C'est n'importe quoi ce que je viens de dire là. C'est l'homme humble. Proverbe 11, 2. Quand vient l'arrogance, vient aussi le mépris. La sagesse est avec les modestes. Numéro 6, des conseils de nos mamans. Pardonner. Il y a quelques années, je me suis rendu compte de quelque chose. Ça fait partie de ces choses que j'aurais voulu savoir quand j'avais 20 ans. C'est à quel point le pardon nous fait du bien. Si quelqu'un me faisait du mal et que je passais mon temps à me penser comment est-ce que je vais pouvoir lui faire payer, qu'est-ce qui se passait? J'en perdais le sommeil. Il y avait l'anxiété qui était là. Je n'arrivais pas à trouver l'apaisement. Je me rendais malade, en fait. Et puis, parfois, je réussissais à avoir ma vengeance. Mais quand je réussissais, qu'est-ce qui se passait? Je me sentais mal. Je me sentais vraiment mal quand je réussissais à avoir ma... Même si la personne méritait ce que je lui avais fait, je me sentais mal. Par contre, si je lui pardonnais, tout le stress de vouloir lui faire payer m'était épargné. Parfois, ça lui arrivait que ce qu'il avait fait se retourne contre lui, mais sans que j'y sois mêlé. Et à ce moment-là, j'avais vraiment le sentiment que justice avait été rendue. Quand on décide de pardonner, on obéit aux conseils de nos mamans. On obéit au Seigneur. Et aussi, on s'évite un tas de tracasseries inutiles. Je vais un peu parler de ma maman, Louisa Ann Walton Brake. 86 ans le mois prochain. Et chaque fois que moi, ma sœur ou un de mes deux frères ou moi, on se disputait, elle citait toujours le même verset. Et il y a eu une période de mon enfance où elle le citait tous les jours. On se disputait beaucoup, moi, mes frères et ma sœur. Et ce verset est bien rentré dans mes neurones. C'est un verset qui encourage à nous souvenir du pardon que nous avons reçu de Jésus par l'œuvre de la croix et que cela puisse nous motiver à nous pardonner les uns les autres. Éphésiens 4:32, soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance, faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Numéro 5, évitez les tentations. Dans le Notre Père, on a l'habitude de dire « Ne nous induis pas en tentation ». C'est une prière qu'il faut faire absolument. Mais n'oublions pas que pour ce qui est d'éviter les tentations, nous avons pas mal de cartes en main, nous-mêmes. Si on connaît nos faiblesses. J'ai un ami à qui le patron disait de saboter des installations d'alarme qu'il contrôlait pour pouvoir facturer une pièce qui fonctionnait parfaitement bien. Il a démissionné. Il avait les cartes en main pour éviter la tentation là. Anne et moi, nous n'avons jamais passé de nuit ensemble avant de nous être mariés. C'était notre manière d'éviter la tentation. J'ai un ami qui s'entendait très bien avec un groupe d'étudiants. Et un jour, il est sorti en ville avec eux et il s'est passé vraiment des choses assez abominables. Il a continué à les fréquenter, mais il n'a jamais quitté le campus avec eux. Nous avons pas mal de cartes en main pour éviter la tentation. Mais nous ne les avons pas toutes. Donc il y a des tentations qui vont nous arriver. C'est pour ça que nous devons prier. Mais pour les choses que nous pouvons contrôler, écoutons nos mamans qui disent « éviter les tentations ».
En fait, elles ne font que de mettre en lumière ce que la parole de Dieu nous a déjà dit. Non seulement nous ne sommes pas appelés à ne pas satisfaire les mauvais désirs de la chair, nous sommes aussi appelés à ne pas faire provision, donc ne pas prévoir des choses où la tentation pourrait arriver. Romains 13, 14. Revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de la chair pour en satisfaire les désirs. Le terme exact, c'est ne faites pas provision. Ne mettez pas des choses en place qui pourraient vous pousser à écouter aux hommes plutôt qu'à Dieu. Numéro 4, des conseils de nos mamans. Faites confiance au Seigneur. En venant sur la terre, Jésus a fait ce qu'il fallait pour assurer notre place au ciel et pour vivre la joie du Père éternellement. C'est une chose tellement merveilleuse que s'il n'y avait eu rien que ça aurait été déjà suffisant. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il nous a donné un soutien. Il nous a donné une aide. Parfois, il nous donne des choses physiques dont nous avons besoin ou pour notre plaisir. Il peut nous sortir d'un mauvais pas. Il peut être la lumière au bout du tunnel. Et même si nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, c'est lui qui aura le dernier mot. Il sait ce qui est de meilleur pour nous. Voilà ce que nos mamans nous disent. Faites confiance au Seigneur. Notre compréhension des choses est très limitée parfois. Notre compréhension des choses n'est pas forcément fiable. Mettons notre compréhension en celui qui est fiable au-dessus de tout autre. Proverbe 3,5. De tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. J'arrive au podium maintenant, le top 3. Des conseils, des choses qui étaient vraiment importantes sur les mamans de notre assemblée et que je vais vous partager. Cherchez la face de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, tenons compte de lui. Mais pour pouvoir faire cela, il faut le connaître. Voilà ce que c'est, chercher la face de Dieu. Et ne réservons pas cette discipline de chercher la face de Dieu que pour les urgences. Ah ben quand ça ira mal, je m'y mettrai. Parce que le jour où on aura mal, peut-être qu'on n'y pensera pas. Donc prenons déjà de l'avance, cherchons sa face. Comme ça, le jour où il y aura peut-être une urgence, on aura réellement besoin de lui. Un besoin de lui beaucoup plus criant, nous ayons déjà cette habitude de chercher sa face. Il n'y a pas assez de toute une vie pour connaître le Seigneur. Il y aura toujours quelque chose de nouveau à découvrir. 1 Chroniques 16:11. Cherchez le Seigneur et sa force, recherchez-le constamment. Numéro 2, ayez de bonnes relations. Dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es. Beaucoup de mamans ont parlé de cela. C'est juste un où elles ont parlé encore plus. Elles se doutent peut-être de ce que c'est, mais laissez-moi la surprise. Qu'il s'agisse de personnes que nous choisissons de fréquenter ou que ce soit les gens que nous fréquentons déjà. Veillons à nos relations. C'est sûr que les gens avec qui nous passons du temps nous incitent à faire nous finissons par faire comme eux. Si les gens avec qui nous passons du temps nous insistent à faire le mal, il faudrait peut-être penser à prendre nos distances. Et s'il y a des gens qui vont nous pousser à être de meilleures personnes, qui vont nous pousser à faire le bien, c'est leur compagnie que nous devons chercher. Ça, c'est ce qui en concerne les gens avec qui on choisit d'avoir des relations. Mais une fois la relation établie, les relations, c'est comme une maison, ça se maintient. En étant aimable, en trouvant pour résoudre ou même d'éviter les conflits, c'est la meilleure solution. En fait, on finit par se retrouver dans un monde où il fait mieux vivre. Voilà ce que les mamans veulent. 1 Corinthiens 15:13. Ne vous égarez pas, les mauvaises compagnies pourrissent les bonnes mœurs. Avant de révéler le numéro 1 de cette liste, comme dans tout top 10 qui se respecte, voilà quelques conseils
qui font partie des mentions honorables. Assurez votre avenir. Apprenez le contentement. Demandez pardon quand il le faut. Dialoguez. Soyez généreux. Ayez un bon témoignage. Obéissez aux autorités. Simplifiez-vous la vie. Ne cautionnez pas l'injustice. Défendez les plus faibles. Je vous assure, les mamans de cette église n'ont pas chômé cette semaine. J'ai eu une belle grande liste pour m'aider pour cette prédication. À présent, le numéro 1, la chose que, le conseil que les mamans de cette assemblée nous donnent, celle qui se trouve tout en haut de la liste, et c'est un beau numéro 1. Vous allez voir. Priez, priez, priez. Je crois que quasi chacune l'a mentionné. En fait, la prière, c'est la réponse à tout. Si vous ne savez pas quoi faire, priez. Si tout s'écroule autour de vous, priez. Si vous n'avez pas la réponse, priez. Si tout va bien, priez pour que ça reste comme ça. Et puis priez aussi pour que ça ne nous endorme pas quand tout va bien. Priez pour que nous puissions rester au diapason de Dieu. Et en fait, je pense que nous sommes dans une église qui prie. Il y aurait certainement de la place pour faire mieux, je ne vais pas le nier, mais nous sommes dans une église qui prie. En tant que serviteur de Dieu à plein temps, beaucoup de mes amis ont eu des énormes problèmes dans leur première année de ministère, comme le mien. Beaucoup de ces problèmes ont été épargnés. Alors je pense que c'est lié à 3 facteurs. 1%, c'est peut-être mon expérience, mon âge qui fait, et des choses que j'ai vécues qui font que je sais quelles sont certaines erreurs à ne pas commettre quand on arrive quelque part. Ça, c'est 1%. 9%, je pense que c'est votre attitude vis-à-vis de moi et de ma famille, votre gentillesse et votre patience avec nous. Mais 90% de la raison que les choses vont bien pour moi en ce moment, ce sont vos prières, ce sont nos prières. J'en suis persuadé. Souvent dans les églises, les réunions de prière, parfois le pasteur se retrouve tout seul. On se retrouve à 2. Dernière réunion de prière où j'étais, on était 6. C'est extraordinaire. Et moi, en fait, tout ce que j'ai à pouvoir vous lancer, c'est un énorme merci. Mais est-ce que nous devons nous contenter de cela? Non. Réjouissons-nous de ce que nous sommes une église qui prie. Mais visons les étoiles. Prions plus. Espérons plus de nos prières. Demandons à Dieu de bénir notre ministère. Alors quand je dis notre ministère, je parle à chacun d'entre nous. Je ne parle pas rien que de moi, je ne parle pas rien que de ma famille. Prions pour que le Seigneur bénisse notre ministère. Prions pour qu'il puisse rendre fructueux notre ministère. Et prions pour que toute la gloire lui revienne. Et n'oublions pas non plus que la prière est aussi un remède à l'anxiété. Apprenons à mettre les choses qui nous tracassent entre ses mains. Philippiens 4,6, ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Bonne fête des mamans. Merci les mamans. Que le Seigneur vous guide dans ce rôle difficile, ce rôle qui se comporte de rire, de joie, mais aussi de douleur et de larmes. Que le Seigneur vous guide dans ce rôle. Nous remercions le Seigneur pour la sagesse que vous avez, que vous essayez de nous faire comprendre, les choses que vous essayez de nous faire comprendre. Que la sagesse de Dieu vous donne, la sagesse que Dieu vous donne puisse vous servir à faire former les générations futures. Merci les mamans. Et nous allons chanter. Où est notre pianiste? Nous allons chanter « Compte les bienfaits de Dieu ».